Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vous montre comment réaliser une vidéo esthétique, une très belle vidéo avec son smartphone. Aujourd'hui nous sommes à Label Clinic. Label Clinic qui est un endroit de médecine esthétique et de laser, un endroit assez beau, assez premium, un décor assez beau. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo ici. D'ailleurs, je vais faire venir quelqu'un qui expliquera un peu plus en détail ce que c'est que Label Clinic. Attention, c'est super important parce que les informations que je vais récupérer chez le client, chez la personne, vont me permettre de savoir dans quel esprit je vais faire ma vidéo. Donc tout de suite, c'est parti. Ok, comme je vous le disais, moi j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations en ce qui concerne le lieu, en ce qui concerne ce qu'on attend de moi. Et je suis donc du coup avec Imen qui va me parler de Label Clinic. Qu'est-ce que c'est Label Clinic? Bonjour, bienvenue à tous, merci Jimmy. Merci Label Clinic, c'est un centre de médecine esthétique et de laser. Ok, mais qu'est-ce que vous faites plus précisément? Alors, on va être spécialisé dans la skincare coréenne. On va faire différents soins du visage pour cibler les rides, l'acné et plein d'autres choses. Nous faisons également les injectables. Nous avons un parcours d'amincissement qui est accompagné par nos professionnels de santé et nous sommes spécialisés en épilation laser. Ok, c'est pas le but de la vidéo, hein, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. J'ai toujours entendu parler de skincare coréenne, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire très rapidement sur ça? Alors, la skincare coréenne, je pense que vous en avez tous entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça a fait le buzz il y a quelques années. Ça a des effets assez miraculeux. Donc, ça va traiter le ride. On va avoir un effet un peu skin glass et ça nettoie la peau en profondeur. D'accord, ok. Voilà, c'est diagnostiqué par nos docteurs. Ok, cool, bien. Ok, alors moi pour la vidéo, pour comprendre un peu ce qu'on attend de moi, il faudrait que je sache à peu près c'est quoi votre type de clientèle, c'est quoi votre segmentation de clientèle, etc. Alors, c'est vrai que c'est assez ambivalent. On peut avoir des personnes qui ont 17, 18, 19 ans, qui ont de l'acné. Comme on peut avoir des personnes un peu plus âgées qui vont avoir du ride ou des taches pigmentaires ou vasculaires. Donc c'est assez ambivalent, c'est assez large comme public. De par nos prestations, on traite pas mal de sujets. Ok, parfait. Je pense que j'ai toutes les infos en ce qui concerne ma vidéo. Quel aspect ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on ressente au travers de la vidéo? Alors, c'est intéressant comme question. Nous, en termes d'univers et de décor, on a voulu imprégner notre identité visuelle au sein du décor que tu peux voir juste autour de toi. Très beau, l'idée, la vidéo, c'est de pouvoir faire découvrir déjà le lieu aux personnes qui ne nous connaissent pas encore et également leur montrer le côté très accueillant, chaleureux et doux. Génial. Voilà. Ok, ça me donne toutes les infos. Moi, j'essaierai de transmettre ça au travers de ma vidéo. J'espère y arriver. Ça me met même pas la pression du tout, mais je pense que je vais y arriver. En tout cas, merci à toi. Merci Jimmy. Et je vais me mettre au travail. Merci. Tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Comme vous le savez, bien sûr, on a le smartphone qui est un iPhone 15 Pro 256 Go minimum. Et j'utilise aussi un disque dur que je brancherai à mon iPhone pour pouvoir enregistrer les vidéos directement sur le disque dur. C'est un disque dur SSD, donc il me permet d'avoir une large capacité, donc un SSD de 1 Tera. Donc une vitesse pour pouvoir enregistrer des vidéos en ProRes, parce que les vidéos en ProRes ont un format d'écriture assez rapide. Donc il me faut un disque dur assez rapide, donc un SSD pardon, et je le branche à mon smartphone et je pourrai enregistrer mes vidéos en ProRes. Ensuite j'ai mon trépied, mon fidèle trépied qui me suit partout. Alors ici je vais réaliser deux vidéos. Donc la toute première va être une vidéo de l'endroit, donc une vidéo où je vais essayer vraiment de faire une belle vidéo de l'endroit. Et la seconde vidéo, ça va être une vidéo de presta. Attention, il y a deux éléments à prendre en compte ici. Alors pour la vidéo d'ensemble, donc la vidéo de l'endroit, etc. Je ne pense pas que je vais rajouter de lumière supplémentaire. Je vais rester sur les lumières classiques et sur la lumière du jour et me débrouiller avec ça. Alors, je suis en train de voir aussi, est-ce que je vais utiliser le log? Je ne pense pas que je vais utiliser le log pour filmer, le format log. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montrerai sur mon téléphone comment je l'active et tout. Je pense pas que je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que, en général, lorsque vous allez utiliser le log dans des lieux comme ça, alors,
une des particularités du log, c'est que le log aura beaucoup de grains sur l'image. Bien sûr, au montage, vous pouvez supprimer le bruit sur l'image, donc c'est les petits grains, mais je préfère ne pas me compliquer la vie et filmer tout simplement en ProRes en normal, et puis voilà. Et en ce qui concerne la deuxième vidéo, la vidéo de prestation, sur cette vidéo, je pense que je vais utiliser le ProRes et le log et je vais potentiellement rajouter de la lumière pour avoir quelque chose voilà, de beaucoup plus lumineux. Mais en ce qui concerne le décor et la vidéo esthétique de l'endroit, je pense pas que je vais rajouter de lumière. Je me servirai des grandes baies vitrées qu'il y a, donc des entrées de lumière. Je pourrais rajouter une lumière, je dirais 2 lumières dans les coins des différentes chaque pièce, donc des lumières qui éclairent vers le haut pour augmenter l'éclairage global. Ça peut être une technique à effectuer, je pourrais le faire, mais je ne pense pas que je vais le faire, je vais pas me casser la tête. On ira en mode naturel et puis voilà. Donc sans plus tarder, on va y aller, c'est parti. Ok, donc là, on va utiliser notre disque dur. Et là, je vais ouvrir. Voilà, je vais sur vidéo tranquillement et je peux activer mon ProRes. Et là, mon disque dur, il n'était pas vide. J'ai j'ai 90 minutes, mais je pense que c'est largement suffisant. Nous sommes toujours en 4K, 30 images par seconde. Et voilà, c'est parti. Ok, là, nous sommes à l'entrée. Donc, premier plan que je vais faire à l'entrée. Donc, dès que vous arrivez, bon, ici, vous ne le voyez pas trop, mais à ma droite, il y a des ascenseurs. Donc, nous sommes vraiment à l'entrée. Et tout premier plan va être un plan où on arrive. Rappelez-vous, en fait, il faut raconter des histoires avec ces images, avec ces vidéos. On essaye de raconter une histoire. Et l'histoire, c'est je viens, j'arrive, voilà, je suis à l'entrée. Donc, je fais un petit plan de l'entrée et ensuite, je vais me rapprocher. Donc là, je peux être en ultra grand angle pour avoir la globalité ou sinon en grand angle. Et ce que je vais faire, c'est me rapprocher aussi. Me rapprocher pour prendre après en détail tout ce qui est lié à l'accueil, tout ce qui est lié aussi au logo sur le mur, à l'enseigne sur le mur. Et voilà. Là, vu comment la balance des blancs change, donc la balance des blancs, c'est la couleur, la teinte de couleur. Vu comment la teinte de couleur est en train de changer, je suis en train de me demander est-ce qu'il ne faut pas que je passe sur l'application Blackmagic parce que ça me permettra tout simplement de pouvoir avoir une même teinte tout au long de ma vidéo. Je suis vraiment en train de me poser la question, mais je me dis, pour rendre les choses vraiment plus simples et vraiment accessibles et basiques pour vous et pour vous montrer que c'est possible de faire de très belles vidéos sans rentrer dans toutes les différentes applications ou autres qu'il peut y avoir, je suis en train de me demander, ouais, je pense que je vais rester sur le normal. Par contre, ouais, je crois que je vais passer en log finalement. Je pense que je vais passer en log, ça me donnera une plage dynamique, donc une capacité de pouvoir modifier mes couleurs comme je le souhaite, plus grande. Et puis voilà. Donc j'irai activer mon log. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller dans les paramètres. Donc vous êtes dans les paramètres, vous descendez, vous allez dans appareil photo, vous allez dans format, nous sommes sur du Apple ProRes, hop, je vais cliquer sur log et je suis en log. Voilà, parfait. Et là, je peux commencer mon enregistrement. Donc petit plan, voilà, je suis en ultra grand angle, je vais faire un petit slide. Un petit slide, donc je glisse pour révéler. C'est parti, j'arrête de parler. Donc je vais refaire un deuxième avec cette fois-ci en grand angle plutôt que de l'ultra grand angle. Alors il y a un truc qui est génial aussi, c'est le cadre. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un cadre ici à droite et à gauche. Ce que je peux faire, c'est essayer de cadrer ma vidéo, vous voyez, de me reculer un tout petit peu et d'essayer de cadrer ma vidéo pour qu'on voit le cadre tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est un mouvement vers l'avant, donc un push forward si vous voulez, ou si vous voulez un slide avant, voilà. Donc c'est parti, je vais rouler mes réglages et j'y vais. Voilà, ok. Vous savez quoi, je vais faire les deux. Je vais faire et du log et du format normal. Et ensuite, je choisirai après ce qui me plaît. Ok. Ok, cool. Là, on va s'avancer. Donc l'idée ici, c'est que je m'avance.
Allez, je m'avance et je vais faire une sorte de rotation. Donc, il faut vraiment que je sois centré, hein. Donc, je me mets au niveau de l'enseigne, du logo. Je suis centré. Et là, je vais faire une petite rotation tout en avançant. Parfait. Par contre, j'ai eu un changement de lumière. C'est dû à la lumière qui s'éteint là. Donc, je vais recommencer. Parfait. Ok. Alors, comme je suis maniaque, je passe en log et je recommence. Ok. Donc on est en log et on y va. Lumière. Bon, chaque fois il s'éteint, c'est pas grave. Écoutez, je pense que vous l'avez vu. C'est pas grave. Je pense que je me contenterai de ça. Ok, autre plan. Alors je vais me rapprocher du label, de l'enseigne, vous allez voir. Alors. Donc là, je vais me mettre dans ce sens, voilà, histoire d'être très proche du label. Je vais faire deux plans. Un plan où je descends, allez, je lance. Parfait. Je vais en faire un autre avec une légère rotation. Ok, alors je vais passer en normal, parce que là j'étais en log. C'est parti. Alors comme je disais, l'idée c'est d'être le plus stable possible. Et pour être le plus stable possible, vous avez vu, je ne fais pas ça. Quand je bouge, j'essaye vraiment de fléchir légèrement et de ramener mes bras, mes coudes près de moi et je fais mon mouvement. Et vous l'avez sans doute remarqué que lorsque je fais mon mouvement, j'évite de parler ou autre parce que ça peut me donner des micro-mouvements et faire que je ne suis pas très stable. Donc là, je fais ça par exemple et là je suis stable. Ok, donc on a fait 1, 2, 3. Je vais refaire un petit plan d'ici, enfin de l'accueil, et ensuite on passera sur un plan d'ensemble. C'est parti. Alors, petit plan de l'accueil. Là, je suis bien là, avec la petite plante devant. Alors, c'est parti. Ok, je vais tout de suite repasser en log. Toujours, il me faut les deux. Ok, passer en normal et je recommence. Ok, donc là, vous allez passer au plan d'ensemble. Donc, je vais me mettre dans un coin de la pièce et essayer de prendre l'ensemble de la pièce. Donc là, je suis dans le coin, donc dans un coin de la pièce, et je suis en grand angle, et je vais prendre l'ensemble en avançant. Ok, je pense que là c'est la bonne, parfait. Donc je recommence en log, ne me jugez pas les gars, c'est parti. Ok, faut pas avoir la bougeotte, hein. Faut vraiment être gainé. Et pour ça, faut aller à la salle. Faut aller à la salle de sport, faire du gainage. Non, je rigole, je rigole. En vrai, c'est juste la pratique. Une fois que vous arrivez à pratiquer encore et encore, honnêtement, ça deviendra beaucoup plus facile pour vous
à chaque fois. Donc en réalité, voilà, il faut juste pratiquer. Alors, je vais me positionner ici, juste pour avoir un autre angle. Donc là, j'étais dans ce coin. Là, je vais me mettre dans le coin comme ça. Et puis voilà, c'est parti. Cool. Ok, je repasse en normal, format normal, toujours en ProRes bien sûr. Ok, cool. Après, c'est pas mal, mais je trouve ça un peu sombre quand même. Ok, une dernière. Cool. Alors, ce que je vais faire, je vais me remettre en ultra grand angle, parce que là, je l'avais fait en grand angle. Je vais mettre en ultra grand angle. Ou quoique, non, je vais rester en grand angle. Et je vais faire un slide comme ça. Donc, j'ai cette vue-là comme ça, j'ai cette vue-là de ce point de vue. Et ici, je vais me faire un petit slide de l'ensemble. Parfait. Alors le slide, c'est vraiment sans la rotation. Hein. Le slide, c'est vraiment un slide. Vous glissez de gauche à droite ou de droite à gauche. Je sais pas si c'est parce que je parle que je suis, je sais pas, j'ai du mal à être stable. Mais bon, tout ira bien, tout ira bien. C'est juste que je me calme et ça ira. Alors, ah oui, ce que je voulais dire, je vais vous dire quelque chose, vous allez voir. Venez avec moi. Hop, on y va, on y va, on y va, on y va. Alors, là où on était, c'était pas le meilleur angle pour prendre la pièce. Alors le meilleur, c'est celui-là. Donc c'est là où la caméra est actuellement, c'est dans ce sens. Parce que les fenêtres, donc les sources de lumière principales sont de ce côté. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles laissent rentrer de la lumière dans ce sens. Donc le meilleur endroit, la meilleure manière de se placer pour enregistrer, c'est dans ce sens. Et donc là, on va maintenant enregistrer dans ce sens, avant de nous attaquer aux différents détails qu'il y a dans la pièce, puis dans les couloirs, puis dans les bureaux, etc. C'est parti. Ok, alors on y va. Je fais vite parce qu'il y a des gens, il y a des clients. Donc j'essaye de faire vite. Là, je vais passer en ultra, toujours en log. Ok, vite, 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 vite. Rapidement, on passe en log. Vite, 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 vite. Je vais déplacer la caméra. Ok, c'est parti. Donc, hop, 1, 2. J'ai le bout de mon trépied que je voyais. Donc, je disais que parfois, toutes les conditions ne sont pas réunies et qu'il faudra se dépêcher. Il faudra se dépêcher pour faire ces vidéos. Faudra, voilà. Donc, voilà, il faudra patienter, attendre le bon moment et être sûr que lorsque vous allez commencer à enregistrer, boum, vous ayez la bonne image. Sinon, patientez. Voilà, voilà. Vu qu'il y a des gens là-bas, ce que je vais faire, je vais prendre cette partie. Ah, mais on voit ma caméra dans le miroir. Bon, je vous montre le mouvement. Je vais faire un petit slide dans ce sens. Et voilà. Donc là, je bouge la caméra pour faire le mouvement. Ok, bon là, j'ai quelques secondes encore, quelques petites secondes. Donc, il faut que je me dépêche pour refaire mon plan de tout à l'heure. Je sais même plus quel plan j'étais en train de faire. Ok, parfait. Ok, alors ici, vous voyez, il y a un petit mur par ici. Et l'idée pour moi, c'est de faire un petit plan où je révèle l'ensemble de la pièce. Donc, je vais me mettre ici. Je verrouille mes réglages sur le fond. Et là, hop, je me mets au niveau du mur. Et je glisse. Parfait. Je vais refaire pareil en normal. Ça y est, j'ai dit, ne me jugez pas. Allez, on y va. 1, 2. Voilà. Parfait. Maintenant, on peut s'attaquer aux petits détails. Je vais prendre d'autres petits détails d'ici avant de m'attaquer aux différents couloirs ou autres. Ok, parfait.
Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me mettre ici et filmer dans le miroir. Oh, ça peut être bien ça. Donc je pointe dans le miroir. Vite avant que les gens arrivent. Ok. Ok, je prenais juste le canapé et la petite lumière, donc l'ensemble, le salon là, qui est plutôt pas mal. Ce que je vais faire ici, je vais m'avancer sur le tapis et je vais faire un petit mouvement avec la table. Mais le problème c'est que là on voit mon ombre parce que la lumière elle est forte et on voit mon ombre. Donc je pense que je vais pas la faire. Ce que je peux faire, alors si je retourne mon téléphone, pas mal. Alors je vais prendre ça. Je pose mon téléphone. Hop. Je vais lancer mon enregistrement et glisser. Mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un. Donc je le fais avec un autre angle. Donc je me mets de cette manière. Je glisse, je glisse, je glisse. Parfait. Je vais me remettre en log. Pareil, je vais refaire pareil. Ok, cool. Ok, donc là, je vais me baisser, 2 genoux à terre, parce que sinon, je suis pas stable. Ok, je vais faire ça. Toujours avec la petite rotation. Ok, je passe en log. Parfait. Alors je suis d'accord, hein. C'est parce que je fais log SDR, enfin log normal, c'est pour ça que ça me prend autant de temps. C'est fou comment je tremble aujourd'hui. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a les jours où... Ok, parfait. Je vais juste rééquilibrer ça. Hop, parfait. Ok, le couloir. Cool, parfait. Et on va attaquer les autres pièces. Ok, pour les autres pièces, là, je me mets à ce niveau pour qu'il y ait ça qui cache et que je révèle la pièce. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà me mettre ici, verrouiller mes réglages avant de lancer. Ok. Ah, j'ai oublié le log. Allez hop, en log. Ok, seconde pièce. Ok, là pareil, je vais fermer. Donc en fait là je prends juste l'ensemble des pièces, hein. Je prends juste l'ensemble, c'est pour ça que je reste à l'entrée. Voilà. Cool. Parfait, une petite rotation. Ok, on va passer en SDR. Cool, on change. Sur cette dernière pièce, je vais faire un mouvement
où j'avance comme ça. Ok, faut vraiment que je me dépêche pour que je puisse avoir le temps de faire la seconde vidéo, la vidéo de Presta. Parfait. Donc là, j'essaye vraiment d'aller un peu plus vite. Comme vous pouvez le voir, c'est un ensemble de petites vidéos comme ça que je vais essayer de coller. Et puis voilà. Ici, j'ai un couloir pas mal, je vous présente. Et ensuite, je pense que je vais le prendre quand même. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a l'air pas mal. Je vais prendre ce couloir avec le tableau en fond. C'est parti. Ok, je passe en vogue. Gainage, 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 gainage. Bon, il se peut que ma vidéo YouTube soit très longue. C'est la raison pour laquelle je viens conclure cette vidéo. Je vous laisse avec le résultat. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des petites infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à me les dire dans les commentaires. En ce qui concerne la deuxième vidéo, je pense que je la sépare. Je vais en faire une autre vidéo YouTube pour la seconde vidéo sur comment filmer une Presta.